Le Nevada, c'est un État un peu caricatural pour nous, Européens. On a tous cette vision de la démesure avec un Elvis qui vous marie pour de faux dans un casino. Mais le Nevada, c'est un État à part entière, avec une vraie vie autour de Las Vegas. Peut-être que cet État est fait pour toi. Examinons les chiffres pour en avoir le cœur net. Bienvenue dans Ma vie ailleurs, la chaîne qui t'aide à trouver ton état idéal parmi les 50 destinations possibles. Aujourd'hui, on quitte la Californie et ses impôts écrasants pour traverser la frontière et rejoindre le Nevada. Pense à t'abonner, la semaine prochaine, on explore la Géorgie, un état en plein essor économique. Géographiquement parlant, le Nevada est enclavé à l'intérieur des terres. Il est bordé par la Californie à l'ouest, l'Oregon et l'Idaho au nord, l'Utah à l'est, l'Arizona au sud-est. Il n'a aucun accès à la mer. Personnellement, je trouve que c'est un premier bémol. C'est en tout cas une donnée importante à comprendre pour saisir l'état d'esprit du Silver State. C'est un État qui vit tourné sur lui-même, sur son désert et sur ce que les hommes ont décidé d'y construire. C'est le septième plus grand État des États-Unis avec 286 000 km². Seulement 3 millions d'habitants, dont presque 75% est concentré dans la région de Las Vegas. Le reste de l'État est quasiment désert. Reno, au nord, est la deuxième ville de l'État surnommée The Biggest Little City in the World, beaucoup plus tranquille que Las Vegas, avec une vraie vie de quartier et une communauté croissante de télétravailleurs et d'entrepreneurs qui fuient la Californie voisine. L'histoire. Le Nevada devient américain après la guerre américano-mexicaine en 1848. En 1859, la découverte du Comstock Lode, le plus grand gisement d'argent jamais trouvé aux États-Unis, provoque une ruée vers l'argent qui explique le surnom Silver State. Le Nevada rejoint l'Union en 1864, en pleine guerre civile. La grande transformation vient de 1931, quand le Nevada légalise le jeu et simplifie les procédures de divorce. Deux décisions qui vont façonner l'identité de l'État pour toujours. Las Vegas explose dans les années 50 avec l'arrivée de la mafia et des grands hôtels. Aujourd'hui, le Nevada, c'est bien plus que les casinos, c'est aussi Tesla, Google, Apple et des centaines d'entreprises tech qui s'y installent pour fuir la fiscalité californienne dont on a parlé la semaine dernière. Le climat, c'est comme on s'y attend. Très chaud et bien sec. On se croirait en Arizona. Las Vegas, on se croirait en Arizona. Las Vegas est l'une des villes les plus chaudes des États-Unis. Les étés dépassent régulièrement les 40 degrés et frôlent parfois les 45 degrés. Mais contrairement à Houston ou Miami, c'est une chaleur sèche sans humidité. Pour beaucoup de Français, c'est plus supportable qu'une chaleur humide. Les hivers sont doux à Las Vegas, entre 5 et 15 degrés, ce qui en fait une destination agréable toute l'année si on supporte les étés. Reno au nord est plus fraîche, des hivers avec de la neige possible, des étés plus tempérés autour de 35 degrés. Le Nevada n'a pas d'ouragan, pas de tornade, pas de séisme majeur. Les risques naturels principaux sont la chaleur extrême et les inondations soudaines lors des orages de mousson en été. La conséquence, pas d'assurance habitation au coût exorbitant comme en Floride ou en Californie. C'est la première bonne nouvelle. Côté cuisine, honnêtement, Las Vegas est devenue l'une des capitales gastronomiques mondiales. Pas uniquement pour les raisons qu'on imagine, ce ne sont pas les buffets à volonté qui font la réputation de la ville, mais plutôt parce que tous les grands chefs du monde ont voulu y ouvrir un restaurant. Gordon Ramsay, Joël Robuchon, Guy Savoy et des dizaines d'autres ont établi leur cuisine sur le strip. La sécurité. Bon, c'est l'un des points faibles majeurs du Nevada puisqu'il est 41e sur 50. L'État figure régulièrement parmi les moins sûrs du pays, dans le bas du classement avec un taux de criminalité violent de 402 pour 100 000 habitants. C'est au-dessus de la moyenne nationale. Las Vegas concentre l'essentiel de la criminalité de l'État. Le strip et certains quartiers du centre peuvent être assez craignos. Mais Anderson se classe régulièrement parmi les villes les plus sûres des États-Unis. Boulder City, Summerlin, les banlieues résidentielles de Las Vegas ont des taux de criminalité 55% inférieurs à la moyenne de l'État. Si tu t'installes au Nevada, autant éviter Vegas et se reporter plutôt sur Henderson ou Summerlin. Ta vie y sera plus paisible. L'éducation, c'est pas terrible non plus puisqu'il est 39e. Le système scolaire public est l'un des plus sous-financés du pays. Le ratio élève-professeur est de 49 sur 50, juste avant la Californie. Les classes sont surchargées. Le Nevada est également 39e pour la sécurité à l'école. Vraiment pas terrible. Pour les familles françaises avec des enfants en âge scolaire, c'est un point absolument critique à anticiper.
Les bonnes nouvelles, cependant, les districts scolaires de Henderson et Summerlin sont nettement au-dessus de la moyenne de l'État. Et l'Université du Nevada à Las Vegas et l'Université du Nevada à Reno sont des établissements publics solides avec des frais de scolarité très accessibles pour les résidents. La fiscalité. Ah, enfin, on arrive au grand argument du Nevada, celui qui fait traverser la frontière à des milliers de Californiens chaque année. Zéro impôt sur le revenu. Aucun. Comme la Floride et le Texas. Pas de taxes sur les successions. Pas de taxes sur les héritages. Pas d'impôt sur les sociétés, ce qui explique pourquoi tant d'entreprises s'y domicilient. La taxe de vente tourne autour de 8,23% en moyenne. Comparé à nos 20%, franchement, ça fait rêver. Et 20% de moins que la moyenne américaine. Les taxes foncières sont modérées autour de 0,5 à 0,7 de la valeur du bien. C'est bien inférieur au Texas. Le Nevada est d'ailleurs huitième pour les revenus médians. C'est une très bonne nouvelle pour les familles de classe moyenne. L'économie et l'emploi. Malgré le dynamisme de Vegas, le Nevada n'arrive qu'à la 44e place pour l'économie. Encore un point faible. L'économie du Nevada reste trop dépendante du tourisme et des casinos, environ 30% du PIB. Ça le rend vulnérable aux crises comme le Covid, qui a paralysé Las Vegas pendant des mois. Mais une vraie diversification est en cours. Tesla a installé sa Gigafactory à Sparks, près de Reno, en 2016, et cette usine a changé la trajectoire économique du nord du Nevada. Google, Apple, Switch ont suivi. Reno se positionne de plus en plus comme une alternative tech à la Silicon Valley, à 4 heures de San Francisco, avec une fiscalité incomparablement plus légère. Pour les entrepreneurs français, le Nevada est l'un des États les plus favorables pour créer et domicilier une entreprise. Pas d'impôt sur les sociétés, pas de franchise tax, les procédures sont simplifiées. Autre excellente nouvelle, pour les entrepreneurs, le Silver State est le champion national pour les activités des startups. En revanche, dernière place pour le taux de chômage. Ces données illustrent parfaitement le contraste de cet État qui est très attractif pour les entrepreneurs, mais le marché de l'emploi reste fragile et volatile pour les employés. Une information à prendre en compte si tu envisages de te lancer dans la restauration à Las Vegas en tant qu'employé. Ta situation risque d'être précaire. Le coût de la vie et l'immobilier. Le Nevada se classe 39e pour l'accessibilité financière. C'est moyen. Et le logement, 48e sur 50 derrière Hawaï et juste devant la Californie. Car l'immobilier a explosé depuis le Covid. Des milliers de Californiens ont traversé la frontière avec leur plus-value immobilière et ont fait monter les prix. À Las Vegas, une maison familiale de 3 chambres dans un bon quartier comme Summerlin ou Anderson se loue entre 2200 et 3000 dollars par mois. À l'achat, contre entre 400 000 et 600 000 dollars selon le quartier. À Reno, c'est similaire, entre 2000 et 2800 dollars en location, 380 000 à 550 000 dollars à l'achat. C'est le troisième État le plus cher, mais c'est 2 fois moins cher que Los Angeles ou San Francisco. Et sans impôt sur le revenu, le pouvoir d'achat réel est nettement supérieur à celui qu'on aurait en Californie ou à Hawaï avec le même salaire. La retraite. Le Nevada se hisse à la 28e place pour la retraite en 2026. Dans la moyenne, bonne nouvelle pour l'accessibilité financière des seniors, puisque le Nevada occupe la 5e place dans ce classement pour cette donnée, mais 45e pour la qualité de vie. Les étés sont vraiment difficiles pour les personnes âgées. Et 42e pour la qualité des soins de santé, Anderson et Las Vegas ont d'excellents hôpitaux et une offre médicale très développée. Mais l'accès aux spécialistes peut être un peu long car les hôpitaux manquent de personnel. En résumé, pour un retraité actif qui supporte la chaleur et veut optimiser sa fiscalité, c'est une option viable, mais clairement pas le meilleur état. Pour le classement global, le Nevada n'atteint que la 45e place sur 50. La sécurité, l'éducation et l'économie plombent la note générale, malheureusement. Verdict final. On attribue au Nevada la note de 5,5 sur 10. Le Nevada, c'est l'état des contrastes absolus, extraordinaire fiscalement pour les entrepreneurs et les hauts revenus, plutôt décevant pour les familles avec enfants à cause des écoles et de la sécurité. Ce n'est pas idéal pour les retraités à cause de la chaleur et du coût de la vie qui a explosé. Mais pour un entrepreneur français qui veut s'installer aux États-Unis avec une fiscalité légère, un accès facile à la Californie sans en payer le prix, le Nevada mérite vraiment réflexion. C'est donc fait pour toi si tu es entrepreneur ou travailleur indépendant avec des revenus élevés, si tu veux zéro impôt sur le revenu, que tu travailles dans la tech, le tourisme, l'hôtellerie, que tu supportes la chaleur sèche. À ce moment-là, tu cibles Anderson ou Summerlin et non Las Vegas intramuros.
C'est à réfléchir si tu as des enfants scolarisés, il faudra vraiment cibler les bons districts. Si tu as des revenus moyens, l'avantage fiscal est moins évident qu'il n'y paraît. En revanche, ce n'est définitivement pas fait pour toi si tu fuis la chaleur extrême, si tu veux des écoles publiques excellentes sans chercher, si tu cherches une retraite tranquille et abordable ou que tu t'imagines vivre sur le strip. C'est fait pour les touristes, pas pour les résidents. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, mets un pouce en l'air, abonne-toi et active la cloche. La semaine prochaine, on s'attaque à la Géorgie. Atlanta est en plein boom économique et a une qualité de vie qui surprend vraiment.